Bonjour tout le monde. Hop, hop. Je laisse monter un petit peu les gens. J'espère que tout le monde va bien cette jolie matinée du 16 septembre, il me semble, du samedi 16 septembre. C'est merveilleux. Donc aujourd'hui, pour ce live de lecture de Un mois avec du livre Un mois avec Saint-Michel Archange de l'abbé Videlou, nous allons parler de Saint-Michel, défenseur des chrétiens. Défenseur des chrétiens. Mais juste auparavant, nous allons commencer nos prières matinales en récitant tout d'abord l'Angélus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et l'ange apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous vivions dignes des promesses de Jésus-Christ. Seigneur, daignes répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, mettons-nous en la présence de Jésus et de Dieu, et adorons-le. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu seul en trois personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec le sentiment de l'humilité la plus profonde, et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Remercions Dieu pour les grâces qu'il nous a faites et offrons-les-lui. Ô mon Dieu, je vous remercie très humblement pour toutes les grâces que vous nous avez faites jusqu'ici, et c'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement pour vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Formons la résolution de ne plus pécher et de pratiquer la vertu. Ô adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais m'appliquer autant que je pourrai à me rendre semblable à vous, doux, humble, chaste, zélé, patient et résigné comme vous. Je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement me corriger. Demandons à Dieu les grâces qui me sont nécessaires. Ô mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse, et je ne puis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu, proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez et pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi, et pour souffrir patiemment toutes les peines qui vous plaira de m'envoyer. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, advidam regum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducat in tentationes, sed libera nos a malo. Amen. Béni sois-tu, Régis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Credio. Confession des péchés. Confiteor Deum noi potenti beate Mariam Semper Virgine beato Michele Arcangelo beato Ioannem Baptistae sanctis apostolis Petro et Paulo omnibus sanctis et tibi pater qui a peccavi nimis cogitione verbo et opere mea culpa mea maxima culpa idio precor beata Mariam Semper Virgine beato Michele Arcangelo beato Ioannem Baptistae sanctus apostolis Petro et Paulo omnes sanctus et pater orare proeat Dominum Deum nostrum miseratur nostris omnipotentes Deum et demis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotentem et miséricorde Dominus. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô ma mère, ma patronne, je me mets sous votre protection et je jette avec confiance dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de bonté, mon refuge dans les besoins, ma consolation dans les peines et mon avocate auprès de vos adorables fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort. Ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, ôtez-moi d'être si docile à vos inspirations et de régler si bien mes pas que je ne m'écarte en rien des voies des commandements de mon Dieu. Ô grand saint, dont j'ai l'honneur de porter le nom, protégez-moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre et le glorifier avec vous dans le ciel. Ainsi soit-il. Acte de foi. Ô mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez enseignées par votre Église, parce que c'est vous la vérité même, et que vous avez révélée, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Ô mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous nous donnerez et par les mérites de Jésus-Christ à votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis, et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promesses. Acte de charité. Ô mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus tout, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Commandement de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et tu aimeras parfaitement. Dieu en vain tu ne jugeras, ni autre chose pareillement. Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honoreras, afin de vivre longuement. Homicide point ne sera de fait ni volontairement. Luxurieux point ne sera de corps ni de consentement. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton escient. Faux témoignage ne dira, ni mentira aucunement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Bien d'autrui ne convoitera pour les avoir injustement. Les commandements de l'Église. Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont de commandement. Les dimanches messe ouïras, et fêtes pareillement. Tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l'an. Ton Créateur tu recevras, au moins un Pâques humblement. 4 temps vigile jeûneras et carême entièrement. Vendredi cher ne mangera, ni jour défendu, mêmement. Hop. Bonjour Géraldine, la fidèle entre toutes les fidèles.
et la plus matinale de toutes. Commençons les prières à Saint-Michel. Ô vous, hymne à Saint-Michel, ô vous, splendeur et vertu du Père, ô vous, Jésus, la vie des cœurs. Nous vous louons avec les anges toujours suspendus à vos lèvres. Pour vous combattent en bataillon serré des milliers de princes de la cour céleste, mais c'est Michel qui déploie en vainqueur l'étendard de la croix, symbole du salut. C'est lui qui, écrasant la tête du cruel dragon, le précipite au fond des abîmes, et du haut de la cité céleste foudroie le chef des rebelles avec ses complices. Pour nous, contre le coryphée de l'orgueil, marchons à la suite de ce prince, afin que l'agneau du haut de son trône nous donne la couronne de gloire. Gloire au Père en même temps qu'au Fils et à vous, au Saint-Esprit, maintenant comme autrefois et durant tous les siècles, ainsi soit-il. Ô très glorieux prince, archange Saint-Michel, souvenez-vous de nous et priez le Fils de Dieu pour nous, ici, partout et toujours. En présence des anges, je vous célébrerai dans mes chants, ô mon Dieu. Je vous confesserai, je vous adorerai dans votre saint temple et je confesserai votre nom. Prions. Ô Dieu qui distribue avec un ordre admirable aux anges et aux hommes leurs différents ministères, faites de votre bonté que ceux qui vous assistent et vous servent à chaque instant dans le ciel défendent aussi notre vie sur la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Donc, à la lecture du jour, Saint Michel, défenseur des chrétiens. Les Juifs, au retour de la captivité de Babylone, songèrent à relever les murs de Jérusalem. Mais vu les dispositions hostiles des peuplades voisines, ils se divisèrent comme en deux sections. Une se mirent au travail, les autres, rangés en bataille sous les ordres du prince de Juda, se tinrent prêts à repousser les assauts des ennemis qui avaient juré d'empêcher le succès de l'entreprise. Les ouvriers eux-mêmes étaient armés. Il leur fallait souvent, tout en préparant les matériaux, en disposant les bières, suspendre le travail et tirer l'épée. Voilà l'image du chrétien. C'est un constructeur et un soldat. Voilà ce que l'abbé Vidalou nous dit. Un constructeur et un soldat. Il bâtit à la gloire de Dieu un temple magnifique. Sa vie doit être consacrée comme nos temples les plus majestueux. Deo optimo maximo. C'est bien au Dieu très bon et très grand qu'elle est dédiée. Mais il ne peut se flatter d'élever ou d'achever en paix l'édifice qu'il a entrepris de construire. Des ennemis l'entourent, nombreux, infatigables, qui mettent à l'épreuve sa constance et le harcèlent de 1000 manières. Il doit travailler l'épée à la main. C'est un soldat. Et ça découle beaucoup de choses. J'y pense là comme ça parce qu'un soldat se doit l'obéissance. Et je pense à Saint Joseph, c'était un homme d'obéissance. Un soldat doit obéir. Un soldat, ça doit obéir à sa hiérarchie. Ça, je suis certain que l'abbé Vidalou nous emmène vers ce chemin. Mais continuons. Le chrétien tout seul pourrait-il résister à un ennemi qui est légion? Dieu y a pourvu. Il lui a donné un défenseur. La Sainte Église l'affirme quand elle dit « Archange Michel vient au secours du peuple de Dieu ». Et là, l'abbé Vidalou fait référence à l'antienne de l'office de Saint-Michel. Le défenseur des chrétiens, d'après saint Anselme, est le vainqueur de Satan lui-même. C'est cet ange formidable qui a le pouvoir de lier le dragon pour 1000 ans. C'est Michel, le chef de la milice céleste, qui a le don de faire trembler Satan et de le mettre en fuite. Aussi, bon nombre d'auteurs appellent Saint Michel le soutien de l'humanité déchue, le défenseur de la foi des chrétiens, le bouclier vivant de ceux qui veulent combattre les démons et sauver leur âme.
Non content d'obtenir à ceux qui l'invoquent la force de résister aux séductions de l'enfer, saint Michel en personne combat pour eux. Va, disait-il un jour à Gédéon, en l'envoyant contre les Madianites, je serai avec toi et tu vaincras, disait-il dans Juge, disait le Saint-Ange dans Juge 6,16. Il agit ainsi à l'égard de ceux qui lui sont dévots. Il aime dans les hommes, dit saint Brunon de Séni, que jour et nuit il lutte pour eux contre le dragon infernal. Le diacre Pantaléon, quant à lui, ajoute qu'il est toujours campé auprès des fidèles, c'est-à-dire qu'avec ses anges, il monte autour de nous une garde vigilante, afin que nous ne devenions pas la proie de nos ennemis. N'est-ce pas ce que nous indique l'Église dans la parole de sa liturgie? L'archange est debout, prêt à venir au secours des âmes justes. Et ça, c'est toujours dans l'office de Saint-Michel. Toujours dans l'office de Saint-Michel, comme le relève très justement la Bible de Loup. L'Église n'a pas seulement pour but de nous rappeler son triomphe au ciel, quand elle nous présente Saint Michel dans l'attitude d'un guerrier, la cuirasse sur la poitrine, la lance ou l'épée à la main et son ennemi sous son pied vainqueur. Elle veut encore exprimer la mission qu'il a reçue de Dieu de combattre pour nous et de nous protéger. Il faut donc l'invoquer avec confiance. Si les âmes pieuses, écrivait Viegas, ne reçoivent pas tous les secours et toutes les consolations qu'elles pourraient obtenir, c'est qu'elles oublient de prier Saint Michel ou le prient mal. Il faut toujours avoir une petite pensée pour Saint Michel dans nos prières. Un tout petit mot suffira, parce qu'il il est là pour nous protéger, et nous sommes toujours sujets aux attaques de l'ennemi. Il tapit, il rôde. Pressons-nous donc sous l'égide du puissant archange et supplions-le de combattre en notre faveur, et soutenus par lui, nous serons plus forts contre les entreprises du démon et les séductions du monde. Alors, je tiens à ajouter à titre personnel là-dessus, en lisant un peu ces paragraphes, que j'ai souvent eu des catholiques qui, lorsque je leur parlais de ma dévotion envers Saint Michel Archange, me disaient oui, mais tu vois, cette attitude-là que tu décris, c'est aussi la Sainte Vierge qui le fait, et on doit aussi se confier à la Sainte Vierge et elle fera tout. J'en doute pas je ne doute absolument pas, bien entendu, de l'efficacité de la prière de Marie. Ce que je dis, c'est que tout est complémentaire sous le royaume de Dieu. Et que Saint Michel ne doit pas être oublié, qu'il a une place et que celui-ci est très important. Et il n'est pas inenvisageable que ces deux-là travaillent de concert et travaillent admirablement de concert. En pratique, dans les tentations, recourons à Saint Michel. Son nom est terrible à l'enfer. Histoire. Un vieil auteur écrivant l'histoire du mont Saint-Michel au péril de la mer se plaît à dire que l'archange, en prenant possession du mont Tonde, se constitua le défenseur des peuples de l'Occident. Cette célèbre apparition remonte à l'an 708. Saint Aubert gouvernait sur l'église d'Avranches. Le bienheureux archange Michel lui apparut et lui demanda de construire en son honneur un oratoire au sommet du mont Tombe. Les difficultés étaient grandes, le saint pontife hésitait. L'archange insista, et pour lui faire comprendre que telle était sa volonté, il toucha au fond et lui imprima dans le crâne la marque de son doigt. Il n'y avait plus à délibérer. Saint Aubert se mit à l'œuvre, et de même qu'au Mont Gargan,
le choix de l'emplacement, la construction à la dédicace de leur avoir furent entourés de circonstances miraculeuses. Bientôt, ce sanctuaire au péril de la mer fut fameux dans le monde entier. Ces événements sont devenus l'objet d'une fête dans l'église de Coutances qui le célèbre le 16 octobre. Peut-être que vous pourriez mettre une petite date, une petite croix sur votre calendrier pour le 16 octobre pour prier Saint-Michel-Archange en communion avec l'église de Coutances. D'ailleurs, on peut encore retrouver dans cette église, je crois plutôt que c'était à Avanches, voilà, le crâne de Saint-Aubert. Maintenant, aujourd'hui, ce mont tombe, s'appelle le mont Saint-Michel. Prions tous ensemble. Ô Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat et dans la lutte que nous avons à soutenir contre les principautés et les puissances, contre les princes de ce monde et contre les esprits malins. Venez au secours des hommes que Dieu a créés immortels et qu'il a formés à son image et ressemblance et qu'il a racheté un grand prix de la tyrannie du démon. Ainsi soit-il. Tiré de la prière de Léon XIII. Prions tous ensemble les litanies de Saint-Michel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Prince très glorieux, priez pour nous. Saint Michel fort dans le combat, priez pour nous. Saint Michel vainqueur de Satan, priez pour nous. Saint Michel terreur des démons, priez pour nous. Saint Michel prince de Myceste, priez pour nous. Saint Michel héros de la gloire divine, priez pour nous. Saint Michel joie des anges, priez pour nous. Saint Michel honoré des élus, priez pour nous. Saint Michel qui présentait au Très-Haut nos prières, priez pour nous. Saint Michel vainqueur des âmes justes, priez pour nous. Saint Michel dont la prière conduit aux cieux, priez pour nous. Saint Michel soutien du peuple de Dieu, priez pour nous. Saint Michel gardien et patron de l'Église, priez pour nous. Saint Michel bienfaiteur des peuples qui vous honorent, priez pour nous. Saint Michel porte-étendard du salut, priez pour nous. Saint Michel notre défenseur dans le combat, priez pour nous. Saint Michel ange de la paix, priez pour nous. Saint Michel introducteur des âmes dans la lumière sainte, priez pour nous. Saint Michel prévôt du paradis, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur. Priez pour nous Saint Michel Archange afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu tout-puissant et éternel qui avait établi Saint Michel, gardien de l'Église et prévôt du paradis, accordez par son intercession à l'Église la prospérité et la paix, et à nous grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô grand prince du ciel, gardien fidèle de l'Église, Saint Michel, Archange, moi, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre bonté et touché de l'excellence de vos prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon ange gardien et en présence de tous les anges du ciel que je prends un témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier. Je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie afin que je n'offense jamais les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, et spécialement pour la foi et la pureté. Et à l'heure de la mort, obtenez-moi la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. Amen. Invocation à Saint Michel Archange, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô très glorieux prince des milices célestes, à Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre la puissance des ténèbres et contre leur malice. Venez à notre aide, à nous créatures de Dieu, rachetées à grand prix de l'esclavage de Satan. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui un jour occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les âmes de ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ces divines faveurs.
Et vous, prince de la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent Satan, et rejetez-le dans l'abîme, d'où enchaîné il ne pourra plus séduire les âmes. Ainsi soit-il. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae. A te suspiramus, cenentes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ios tuos, misericordes oculos ados converte. Et Iesum benedictus fructus ventris tui, nobis pos hoc ex filium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Et voilà Géraldine, ouais, respecte-toi. Donc je ne dis plus qu'à te souhaiter une très agréable fin de journée, une très bonne journée. Que Dieu te bénisse et te garde et bénisse tous ceux qui ont assisté à, en tout cas, un bref instant à ce live. Voilà, très bonne journée.